Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. Comme tu peux le voir par le titre de la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Comment changer un homme ». Par contre, la vidéo pourrait aussi s'intituler « Comment changer une femme » ou « Comment changer ton partenaire ». Donc, la vidéo d'aujourd'hui est autant pour les femmes que pour les hommes. Comme je dis, le titre de la vidéo, c'est comment changer une femme, changer un homme, changer un partenaire. Et ça, c'est parce que j'ai reçu cette question assez souvent, mais sous de différentes formes. Donc, parfois, il y avait des gens qui me demandaient comment est-ce que je peux changer la personnalité de mon partenaire. D'autres, comment est-ce que je peux changer le mauvais caractère de mon partenaire. Comment est-ce que je peux changer les mauvaises habitudes de mon partenaire. Peu importe. Eh bien, cette question me revient assez souvent, puis là, je me suis dit qu'il était temps de répondre à la question pour démystifier ce grand mystère de comment changer une personne. La première chose que je dois dire, c'est que pour plusieurs personnes qui ont cliqué sur cette vidéo en croyant et en espérant que j'allais donner la formule magique pour changer une personne, eh bien, vous vous trompez. Il n'y a pas de façon, de manière, de formule, de potion, peu importe comment vous voulez l'appeler, pour changer une personne. Que ce soit ton partenaire, que ce soit tes parents, que ce soit tes enfants, que ce soit ton oncle, ta tante, tes cousins, tes amis. Tu ne peux changer personne dans ce monde à part toi-même. Donc, tu n'as aucun contrôle sur personne d'autre dans ce monde à part toi. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est comment ça se fait que tu sois dans une relation amoureuse, et là, bien sûr, je parle pour les gens qui veulent changer leur partenaire. Pourquoi est-ce que tu es dans une relation amoureuse où tu n'es pas en amour avec ton partenaire? Là, je sais que plusieurs personnes vont se dire, ben non, franchement, je suis en amour avec mon partenaire, c'est juste que je veux le changer, je veux qu'il s'améliore. Eh bien, non, tu n'es pas réellement en amour avec ton partenaire parce que tu es en amour avec l'illusion et l'image de qu'est-ce que tu voudrais que ton partenaire soit. Ça, c'est la réalité. Et je sais que là, ça va peut-être te prendre un peu de temps à comprendre, mais c'est ça la vérité. Parce que si tu serais réellement en amour avec ton partenaire, tu ne voudrais pas le changer ou la changer. Tu serais parfaitement content et satisfait avec la personne que ton partenaire est. Et la troisième chose que je veux que tu comprennes, ou plutôt que je veux te demander, c'est comment est-ce que ça se fait que tu t'es permis d'être dans une relation avec quelqu'un que tu n'es pas complètement content avec qui que cette personne est, si ma phrase fait du sens vraiment. Donc, si tu es présentement avec cette personne-là, cette personne que tu veux changer, que tu veux améliorer, peu importe comment tu veux l'appeler, pourquoi est-ce que tu es dans une relation avec elle si tu savais très bien dès le début que cette personne avait certains défauts, certaines mauvaises habitudes? Si par exemple, je te donne l'exemple de, par exemple, ton partenaire il fume, et toi tu n'aimes pas ça que ton partenaire fume, tu ne veux pas que ton partenaire fume, tu voudrais qu'il arrête de fumer, alors toi tu essaies de changer ton partenaire. Je comprends que de ton côté, tes intentions sont bonnes, c'est absolument normal, et la majorité du temps quand on veut changer son partenaire, c'est parce que nos intentions sont bonnes, on veut qu'il s'améliore, on veut l'aider. Par contre, pourquoi est-ce que tu t'es permis d'être dans une relation avec une personne qui, en premier lieu, n'est pas la personne que toi tu voudrais être avec ou vivre avec? Pourquoi est-ce que tu t'es permis d'être dans une relation avec une personne qui n'arrive pas à qu'est-ce que tes standards, si on peut dire, sont? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, par exemple, quand dans la vie tu t'es dit, moi je veux pas quelqu'un qui fume, là tu as rencontré cette personne et tu t'es dit, ok, c'est pas grave, je vais sortir avec elle et je vais essayer de la changer. Donc, qu'est-ce que je veux que tu comprennes, c'est que le problème ne vient pas de la personne avec qui tu es, mais le problème vient de toi. Le problème vient de toi parce que tu t'es permis d'être avec une personne qui a certains défauts, certaines mauvaises qualités, certaines mauvaises habitudes que tu n'aimes pas ou que même peut-être tu ne supportes pas. Alors ça, c'est vraiment une question que je veux que tu te poses. Comme je dis, la vidéo d'aujourd'hui n'est vraiment pas pour te dire comment est-ce que tu vas réussir à changer une personne parce que ça, c'est impossible. Tu ne vas pas réussir à changer personne dans ce monde à part toi-même. La personne avec qui tu es, tu peux peut-être l'inspirer au changement, l'inspirer à faire qu'elle veuille changer. Mais à la fin de la journée, c'est sa décision à cette propre personne-là. La vidéo d'aujourd'hui, vraiment, le but, c'est que je veux que tu te questionnes sur pourquoi est-ce que tu as fait ce choix. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être avec une personne qui, en premier lieu, n'est pas qui tu voudrais qu'elle soit. Cette personne-là n'est pas la personne que toi, tu voudrais qu'elle soit. Cette personne est juste comme, si on peut dire, dans ta tête, sans que tu te rendes compte, un petit jouet que tu vas pouvoir changer, que tu vas pouvoir transformer. Mais ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas changer personne et surtout pas quand cette personne est un adulte. Ça, c'est ce que je veux vraiment que tu comprennes. Il y a une expression que j'adore vraiment et c'est quand une personne te montre qui elle est, crois-la. Donc, si une personne, une nouvelle personne que tu rencontres, te démontre qui elle est, crois-la. C'est aussi simple que ça. Si par exemple, présentement, tu es dans une relation avec un homme ou une femme qui te trompe, et toi, quand tu as connu cet homme ou cette femme, eh bien, il trompait son partenaire avec qui il était dans le temps, ou peut-être même qu'il a trompé son partenaire avec toi. Eh bien, déjà là, tu avais les signes au début de la relation, tu savais exactement à quoi t'attendre avec cette personne, mais toi,
tu pensais que parce que cette personne allait être avec toi, qu'elle allait changer. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, était plus comme une annonce de service au grand public pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de façon de changer une personne. Et qu'est-ce que vous devez commencer à faire au lieu d'essayer de changer une personne? C'est essayer de vous questionner sur les décisions que vous prenez. Surtout dans les relations amoureuses, les gens prennent tellement de mauvaises décisions. Alors, il est temps de commencer à se demander pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Pourquoi est-ce que je me suis permis d'être avec quelqu'un qui n'avait pas ce que je voulais que cette personne-là ait, d'être avec quelqu'un qui n'était pas qui je voulais que cette personne soit vraiment. Commencez à vous demander ces questions. Alors j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, elle t'a aidé, elle vous a aidé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas bien sûr d'aimer, de partager avec vos amis parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans ce monde qui veulent changer quelqu'un d'autre. Alors partagez la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Et vous pouvez aussi aller sur mon site web alexandravillarroel.com pour vous abonner à ma liste de courriels et recevoir des courriels de ma part à toutes les semaines. Alors ça va tout pour aujourd'hui. Mon nom c'est Alexandra Villarroel-Abrego et à la semaine prochaine. Bye bye.